La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. Bonjour à tous, c'est le matin et voilà, j'ai passé la nuit sur le plan d'eau là dans mon petit coin qui était cool, mais ça n'a pas mordu. Bon, je suis pas trop surpris parce que je me suis installé vraiment à l'arrache. Bon voilà, du coup je vais remballer. Là c'est dur de se motiver, en plus franchement ça caille, il pleut encore à moitié. Je suis venu en waders, donc là mettre les pieds nus là, dans les waders alors que ça me pèle. Je vous jure que c'est top. Je sais à peu près déjà comment je vais pêcher aujourd'hui. Je vais rester je pense sur ce lac, parce qu'il y a vraiment du poisson, donc il faut que je tombe dessus. Et je vais juste essayer d'autres zones du lac qui seront je pense un peu meilleures. Voilà. Bon les gars, je crois qu'il n'y a pas de doute, on est en Bretagne. Je suis rapatrié sur il y a 3 étangs, hein, donc sur l'étang numéro 1. Qui me paraît être le mieux. Déjà il a l'air un tout petit peu plus profond. Là où je pêchais hier il y avait 70 cm d'eau, c'était que de la vase. Il y a des nénuphars, il y a une digue, il y a une grande île. Bon, après je pense que les poissons sont un peu partout, s'il y a une bonne quantité, il y a une bonne densité. Il faut juste pas que je tombe dans le piège de me dire ça va être facile. Parce que déjà il fait un temps pourri, il fait froid, c'est pas dit du tout que ce soit facile. Donc je vais sonder vite fait au plomb, comme ça devant, pour voir déjà un petit peu la profondeur qu'il y a. Ok, devant il y a 1 mètre. Bon, c'est pas trop mal. C'est parti les gars, c'est parti. Yes. Allez, on va l'empêcher d'aller dans les nénuphars. C'est pas un gros poisson, mais c'est super cool. Ça va pas vraiment traîner quoi. Hop là, je vais pas aimer l'épuisette. Elle est dedans. Et voilà les gars, la carpe du Finistère. Super cool. Hop. Et voilà. Bon bah les gars, elle est pas belle la vie. Super sympa cet étang franchement, puis bah ça mord bien. Donc ouais, super content. J'ai amorcé avec juste des petits pellets et comme appât j'avais une toute petite fruitella là, toute petite sur un spinner rig. C'est tout bêtement, et voilà, ça a pas traîné. Voilà, j'ai encore 2 cannes qui pêchent, je vais remballer, mais ça demande beaucoup d'énergie.
parce que je viens juste de m'installer quoi. Donc je vais laisser pêcher encore un quart d'heure, le temps de boire un petit café, regarder exactement où je vais. Je vais donc dans les Côtes d'Armor maintenant, le 22. J'ai vu que tout le département était en pêche de nuit. Ça c'est chapeau quoi. Chapeau la fédé, franchement c'est vraiment génial. Je vais me trouver un petit coin sympa et puis en essayant de faire pas trop de route quand même parce que les kilomètres s'enchaînent là. Et puis voilà, on va pêcher la carpe. Me voilà dans les Côtes d'Armor. Pour le moment, je m'en sors bien. Je suis à 100% de réussite en Bretagne. J'espère que ça va continuer. Même si le département est en pêche de nuit totale, il est encore tôt, donc je vais me diriger vers l'un des nombreux petits étangs qu'offre le département. Alors là, il y a une crêperie, mais est-ce qu'ils sont ouverts? Eh oui, parce que ma copine vient de me dire, mais enfin chérie, t'es en Bretagne, mange donc une galette. Le kebab, lui, il est ouvert, donc au pire, je me ferai le traditionnel kebab breton. Bon les amis, je viens d'arriver à Repos-de-Rennes, je crois que ça s'appelle. Donc en Bretagne, hein, Côte d'Armor. C'est super joli, hein, et regardez-moi ce super château. C'est génial. Et il y a un petit étang là derrière les grillages. Donc je ne sais pas du tout si je vais pouvoir y descendre. Mais j'ai prévu de me faire une toute petite pêche à rôder dans un tout petit étang. Pour attraper des toutes petites carpes. Non, pour attraper une carpe de plus de 2 kg tant qu'à faire. Oh les gars, c'est le pied, j'adore. Il est minuscule cet étang. Enfin, il est minuscule. Bon, il y a là. Et puis il y a là. C'est top ça. Ça c'est cool. Bon, je vais manger quand même d'abord. Après on va pêcher. Ce que je trouve trop stylé, c'est que ici, tout est écrit dans la langue locale, quoi, la langue traditionnelle en fait. Et même ça, même un petit panneau d'affichage de pêche, il est traduit. Du coup maintenant je sais que la carpe en breton ça se dit urgarpen. C'est génial. Oh c'est parfait. Oh, quel spot de fou. J'adore. Hop. Ouais. Regardons. Il m'a bien niqué. J'ai éché une bouillette pour réduire les attaques de gardon. Hop. J'ai les pieds trempés. Je pense que mes chaussures sont plus étanches. Bon les gars, il est 3 h. Les carpes n'ont pas envie de jouer. C'est dommage. Moi j'avais envie. Donc allez, je quitte l'étang. Et je vais aller en pêcher un autre. Bon. Alors j'ai bougé. J'étais sur un tout petit étang, je suis passé sur la taille au-dessus, c'est pas encore le lac de barrage, mais c'est sympa. Quand je suis arrivé, honnêtement, je m'étais dit oh, il sera pas terrible ce lac, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de buissons autour. Mais en fait, il est assez profond, et puis il y a des roseaux, il y a beaucoup d'herbes dans l'eau. Donc en fait, il est sympa. Et alors j'ai pêché très rapidement en stalking, j'ai pêché un quart d'heure, 20 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai vu du poisson sauter. Alors je suis allé chercher le matériel, les 3 cannes statiques. Et puis le bateau amorceur aussi, je m'en suis servi. Finalement, c'est vraiment très pratique ce truc. Je m'en suis servi pour, non pas parce que je pouvais pas lancer, là c'est petit, je lance sans problème. C'est simplement pour pas faire de bruit et pour pêcher très précisément et avec l'amorçage. Donc j'ai 2 cannes que j'ai posées au bateau amorceur avec pas mal de baby corn et de pellets, pas mal de liquide aussi, et une canne que j'ai lancée où là j'ai amorcé à la main 2 poignées, comme ce matin en fait, comme la carpe dans le Finistère. J'ai mis ma canne au bouchon juste derrière, après tout pourquoi pas, je la surveille pas, contrairement à d'habitude, j'ai juste de serrer le frein et puis si jamais il y a une touche ça partira. Franchement, j'ai bon espoir. Allez, je reprends quand il y a une carpe.
Alors je viens de voir un beau remous. Juste en bordure là. Mais vraiment au ras du bord. Alors je crois que je vais enlever ma canne à rôder et m'en servir justement. Je la remettrai tout à l'heure. Alors c'était juste ici. Vous voyez, il y a encore eu un... Je sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a un beau remous. Ça c'est vraiment quand un poisson bouge et que ça fait monter à la surface de l'eau, là, ça trouble la surface de l'eau. Ah oui, oui, il y a du poisson là. Faut être opportuniste. C'est parti les gars. C'est parti. Putain, et j'ai l'autre canne qui pêche, j'espère qu'elle va pas dérouler. Parce que j'ai pas desserré le frein. C'est encore un coup. Perdre une canne. Hop. Ouais. Je sais pas trop ce qu'elle a trouvé là. Ouais. Au fond il y a des trucs. Bah il y a ma canne déjà. Il y a ma canne déjà. Ah, elle s'est foutue dedans. C'est foutu dedans. C'est pas grave. On démêlera après. Parfait. C'est pas gros, c'est un petit fiche. Ouais. 4 kilos, 4-5 kilos. Ah, mais il est bien nerveux, il donne des coups de tête. C'est beau à voir. Ah, c'est cool. Quel plaisir. Quel plaisir. Même des petits poissons comme ça. Allez, bon c'est maintenant qu'elle va me faire chier. C'est qu'en plus j'ai mal au bras là. À force de sortir toutes ces grosses carpes. C'est pas possible. Elle est dans l'épuisette ma poule. C'est ici. C'est trop cool. J'adore. C'est tellement cool la pêche de la carpe. Ah c'est une commune. Ah, je pensais que c'était le miroir. Hop. Et voilà. C'est plié. C'est plié. C'est fait les gars. Allez. Et heureusement que c'est un petit parce que... Sinon j'aurais pas pu le passer au-dessus. Yes. Putain elle est belle. Elle est super jolie. Ma petite carpe des Côtes d'Armor. Yes. Excellent. Je suis trop content. En plus le coin est beau. Il y a une petite pluie là. C'est super sympa. Tout à l'heure la pluie me faisait chier. Puis là je suis content. Allez. Voilà on mettra l'eau. Hop. Et voilà. Bon, donc me voilà arrivé au bout du monde, je pense. Là, après, je pense qu'on tombe. Les berges sont très pentues. Ici, c'est plat, c'est le seul endroit plat. Partout ailleurs, c'est comme ça. Et c'est complètement sauvage, donc même pour mettre un bivy et tout, c'est assez compliqué. Même un petit bivy. Hein. Ouais, il doit bien avoir moyen de faire une carpe là-dedans. Non, c'est sauvage ici, hein. Putain, il n'y a personne. Vous l'avez compris, je suis arrivé en Ille-et-Vilaine. Je me suis dirigé vers le canal d'Ille-et-Rance, sur un parcours de nuit en pleine forêt. Il y a pas mal d'étangs dans ce département, et de belles petites rivières, comme la Vilaine ou le Meux. Mais la plupart des parcours de nuit sont situés au sud du département. Et moi, je passe tout au nord. Alors on va voir.
Ça faut pas regarder, c'est pas... Moi je l'ai trouvé par terre. Je mange pas des gâteaux apéro dans la voiture comme ça. Alors est-ce qu'elles ont eu le temps de sécher? Ouais, ça va. Ah, c'est toute une logistique, hein. J'utilise une paire pendant que l'autre sèche. Je la mets sous la ventilation de la voiture. Mais là, de toute façon, il pleut tous les jours depuis que je suis parti. Et ça fait presque une semaine. Ah, ça a l'air encore un petit peu mouillé. Mais c'est pas grave. Je vais bouger. Ça va réchauffer, ça va sécher tout ça. Alors celle-ci, je vais faire légèrement différemment. C'est toujours un spinner rig, toujours avec un sac soluble rempli de pellets baby corn, avec un petit peu de goût que Jeff m'a filé là. Ils sont bons en fait, ça me change un petit peu de mes trucs extraits d'écrevisses décédées là. C'est vrai que ça fait du bien. Voilà, c'est parfait. Hein. On va se prendre la tête. Hop. Moi je mange équilibré, lentilles, millet et petits légumes. Hein? Ça vous la coupe ça? Clairement, je me suis installé sur le poste le plus accessible. Généralement, j'aime pas trop faire ça parce que c'est souvent des postes où bah c'est les seuls qui sont pêchés quoi. Mais il était déjà tard hier. J'étais crevé et c'était déjà pas mal de m'installer ici. Bref, c'est dommage, le coin était ouf. Alors j'ai été réveillé toute la nuit par des ragondins qui dormaient sur les fils. Ils se couchaient sur les fils. Voilà, bon, c'est les ragondins d'Ille-et-Vilaine, hein. Ils sont un peu spéciaux. Voilà, je vous parlais d'autres coins. Oh putain, ouais, un lièvre, ah, excellent. Ah ben c'est sauvage ici, hein. Là il n'y a pas grand monde, hein. Bon les gars, je suis très confiant, déjà parce que je suis sur un spot qui est vraiment très beau. Et sur ce canal, la partie en dessous, il n'y a pas grand chose, et la partie au-dessus, il n'y a pas grand chose, très envasé. Ici c'est envasé aussi, mais il y a un peu plus de fond, il n'y a pas loin des 2 mètres. Il y a une super rangée de nénuphars. Je suis venu voir à tout hasard s'il y avait de l'activité. Et voilà, vous voyez ce qui bouge là au niveau des nénuphars, c'est une carpe. Elle est pas très grosse, mais elle doit faire dans les 5-6 kilos. Et vous voyez cette carpe, et vous voyez ça, c'est ma ligne. Ça a bipé là. Vous voyez une carpe, je sais pas si vous la voyez. Ouais, franchement elle est belle. Elle doit faire pas loin des 10 kilos. Il faut absolument que j'arrive à leur mettre la tête en bas. La carpe, je l'ai vue passer là, ici. Tac, voilà. Et à mon avis, elle fait son tour tranquille. Elle va jusqu'aux branches là-bas. La zone ici, elle est bien là. Pour faire un combat, c'est vraiment bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du maïs. J'en ai mis pas mal. Maïs doux, ça va faire venir le blanc. Et à mon avis, c'est le meilleur moyen pour qu'à un moment donné, une carpe se mette à fouiller. Et donc, à ce moment-là,
je reviendrai. En attendant, j'ai mes cannes qui pêchent. Donc il n'y a pas de raison. Il y en a une qui peut partir. Elles sont, alors elles sont toutes montées en spinner avec des petites pop-up. Hop! C'est une brème. Vous voyez, si je fais une brème, je peux faire une carpe. Chut, chut, chut. Reste là. Nickel. C'est brème. Encore à peu près 1h30 avant que je décolle. Franchement, ça peut le faire, quoi. Il faut juste qu'elle se décide, dès qu'il y en a une qui se décide à manger. Et en parlant de manger, moi j'ai vraiment la dalle. Mais je vais moi faire un café. Bon allez, on continue d'y croire. Bon, les poissons sont par là. Il y a tout ce qu'il faut, mais ça déroule pas. Donc je vais remballer. Il est 2h15. Je vais essayer un dernier étang en Ille-et-Vilaine avant de partir. Avant de passer au département suivant. En tout cas, c'était cool. C'était cool ce petit canal. J'aurais dû venir ici passer la nuit, j'aurais déroulé, c'est sûr. Ici, c'est vraiment chouette. Oh, j'essaie de gagner du temps, j'ai pas envie de remballer. Franchement, je suis sûr que ça va dérouler, quoi. Mais le problème, c'est que peut-être que ça va pas dérouler. À chaque fois, je me dis ça, et à chaque fois, je bouge et je vais ailleurs, et c'est quand je vais ailleurs que ça marche. Donc, il vaut mieux que je continue comme ça. Et puis comme ça, vous verrez un autre spot. Bon, allez, je relève les cannes. Il y a des fois, ça fait chier, mais vous savez ce que c'est quoi. Mais là, il faut. Allez, go. C'est le bilan et on est vraiment pas mal. En 36 heures, j'ai validé 2 départements. Je me rattrape un peu après les galères du Pays de la Loire. Allez, courage, plus que 47 jours avant la prochaine douche. Je suis encore en train de porter du matos, franchement j'en ai marre. Je fais que ça. Je suis déménageur breton. Ah bah oui, déménageur breton.